Donc voilà, et on a fini de soutenir et après on a pris nos diplômes normalement quelques temps après. Et après on a continué notre parcours, c'est ça? Ouais, on a continué. Donc voilà. Donc voilà, et d'autres difficultés qu'on a rencontrées en dehors de l'école, c'est au niveau du travail. On a beaucoup rencontré les difficultés. Pourquoi? Parce que à l'année où nous sommes arrivés, on n'avait pas la possibilité de travailler en tant qu'étranger en Russie. Donc la Russie avait un système où ce n'était pas possible pour nous de travailler, ce qui fait qu'on était obligé de compter sur nos parents. Et compter sur nos parents, c'est vraiment difficile parce qu'il y a le mois où les parents n'envoient pas. Quand le parent envoie le mois-ci, il se dit, en fait, il ne connaît pas les réalités d'ici, quoi. Le mois prochain, quand il n'envoie pas, tu es vraiment dans une situation très difficile. Et même le travail, même quand tu trouves, même soit tu travailles, soit c'est mal payé, ou alors tu travailles même, on ne te paye pas. Tu n'as pas le temps de te plaindre, tu restes comme ça là. Imaginez un peu, c'est difficile. Donc, le travail était très difficile. Non seulement c'était très difficile de trouver le travail, mais quand tu trouves même, c'est mal payé et on ne vous respecte pas, on ne vous paye pas. Donc voilà, on a vécu dans ça et heureusement après, la loi a changé. Maintenant, on a la possibilité de travailler en tant qu'étudiant, en temps plein, bien sûr. Et bon, c'est seulement pour ceux qui sont en année de langue qui ne peuvent pas travailler et je comprends, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc voilà, en termes de travail, c'était très difficile parce que je m'en souviens, notre premier boulot où on avait trouvé, parce que nous, on a fait le même boulot, notre tout premier boulot qu'on a fait, là, c'était très compliqué parce qu'à chaque temps, il y avait toujours le service d'immigration qui venait faire le contrôle. Et quand ils trouvaient toujours les étrangers en train de travailler, on les amenait au commissariat. Je crois que c'était au commissariat ou bien un truc de ce genre. Pour continuer les enquêtes, pour continuer à leur contrôler. Et imaginez un peu si ça arrive qu'on vous contrôle 2 ou 3 fois comme ça, là, on vous risquez d'être déporté. Donc, c'est la déportation ou alors une amende, un truc de ce genre. Donc c'était un peu compliqué à l'époque de travailler. Maintenant, les choses ont changé. Il y a beaucoup de possibilités de job et avec aussi les salaires ont aussi augmenté. Donc ce n'est plus comme avant. Maintenant, on ne peut plus se plaindre. C'est pas pour dire que c'est pas difficile. Les choses sont toujours difficiles, mais comparé avant, les choses ont changé. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, il faut le dire en fait. Parce que quand on est arrivé, je pense que les boulots c'était mal payé. C'était mal payé et c'était limité en fait. Voilà, c'était limité. Mal payé parce que 800 roubles au temps, vraiment souvent même tu travailles, on ne te donne pas. Parfois, tu travailles 500 roubles. Ouais. 500 roubles. Souvent même on ne te donne pas ton argent. Ouais, parfois, et on te menace en fait de mettre dessus en fait. Et après les choses ont commencé quand il y a eu des nouveaux décrets ou bien je sais pas, les nouvelles lois, nouvelles lois pardon, au niveau de la Russie ici. Bon, ça a commencé à être bien pour nous tous parce que on avait accès maintenant à certains boulots de premier plan même en fait. Voilà. Si tu es en règle, normalement, si tu as la nationalité, tu peux même travailler dans l'administration. Si tu n'as pas la nationalité, tu peux par exemple aller travailler dans des bons boulots où c'est payé bien. Voilà. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Voilà, par rapport à avant. Actuellement, s'il y a certains travaux qu'on fait que dans les années précédentes encore, c'était même pas imaginable. Voilà. Avant, c'était difficile. C'était tellement difficile et vraiment, il y avait les contrôles, comme elle a dit, en fait. On vient te trouver sur un chantier, on te prend directement, on t'envoie au commissariat, on check sur la base de données pour voir si tu es là-bas, en fait. Si tu es bien, si tu es en règle. Si tu n'es pas en règle, on peut te déporter. Et si tu es en règle et que tu es étudiant, on peut te donner une amende une fois, 2, 3, je crois que c'est 3 fois, tu sais déjà. Et on peut te rapatrier après en fait. Après ça, on peut te déporter. Donc il fallait faire très attention et c'était compliqué. Et même quand tu appelles, même souvent dans certains coins pour dire je vais travailler, on te demande tu as la nationalité. Si tu dis non, on te dit non, on ne prend pas les étrangers. Oui, parfois eux aussi, ils avaient peur parce que quand on arrive comme ça, eux aussi, ils payent l'amende parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre les étrangers, quoi. Exactement ce qu'elle dit, c'est vrai parce que moi-même j'ai eu un problème au niveau de ma forme d'études en fait que j'ai eu à changer à un moment donné. Quand j'ai changé la forme d'études et je me suis retrouvé sur un lieu de travail en fait où la police est venue en fait faire les contrôles en fait. Quand la police est arrivée, elle a commencé à faire des contrôles et j'ai montré mon document et quand ils ont vu, ils m'ont dit toi t'es illégal en fait, tu peux pas travailler parce que je suis en cours du soir. Je vous ai fait une vidéo sur ça, je vous ai précédemment fait une vidéo sur ça où je parlais du forme d'études de cours du soir là. Voilà. Donc j'étais en mode cours du soir en fait, je suis en train de faire des cours du soir en fait et on m'a dit non que la loi interdit ça
la loi interdit, pardon, les étudiants qui sont en cours du soir de travailler en fait. Donc toi, tu vas payer les amendes en fait. Et on va te déporter. Donc ils m'ont fait juste peur quoi, pour dire qu'ils vont me déporter parce qu'on ne peut pas me déporter comme ça en fait. Donc l'entreprise en question qui m'a embauché, qui m'a appelé pour travailler, eux, on allait les amender aussi. En fait. Eux, on doit aussi les amender, donc voilà. deux. Donc ça a été une affaire de justice en fait. Se retrouver là-bas et bon, je sais pas, la suite, je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais quand même j'ai été convoqué pour témoigner en fait. Parce que moi j'avais déjà soldé mon amende. Tu avais à payer son amende. Et maintenant la suite, ça restait maintenant entre l'entreprise et la justice. La justice en fait. Vous voyez, donc ce sont des réalités et c'est vrai en fait ce que je dis. C'est vrai. On va dire, certaines personnes vont dire que non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est ce que nous avons vécu, c'est la réalité. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne dit que ce qu'on a vécu. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit non, moi je ne peux pas rester là en cours du soir, il faut que je change. Donc directement j'ai changé. C'est la raison pour laquelle on a changé, parce que lui après il a changé. Par la suite, moi aussi j'ai changé. Vous avez fait une vidéo sur ça précédemment. Donc maintenant, je vous invite à aller la regarder. Ok, donc maintenant tout est ok. Il n'y a personne qui peut venir me demander les documents. Là où je travaille. On est libre de travailler légalement sans problème. On est à jour, on n'a pas de soucis. Donc voilà pour les difficultés que nous avons rencontrées pour le travail. Et il n'y a pas que ces difficultés là aussi, parce que à côté, on a aussi rencontré les difficultés climatiques, parce qu'il faut dire chez nous en Afrique, on avait un climat où il faisait un peu chaud. Et le fait de changer de milieu, ça fait qu'on est arrivé dans un autre milieu où il fallait s'adapter. Et moi, j'ai un peu eu la chance parce que c'est arrivé à une bonne période. C'est arrivé en septembre où le climat était encore chaud. C'est au fur et à mesure que j'ai pu affronter progressivement l'hiver. Et la période du froid a été vraiment très difficile parce que c'était notre premier hiver et c'était pas vraiment très facile pour nous de pouvoir passer cette étape-là, mais comme on dit souvent, on n'a pas le choix. On s'est vraiment surmonté, on s'est surpassé. Et maintenant, je pense que le froid, le froid maintenant n'est plus qu'un détail. Ce n'est pas pour dire que le froid ne nous atteint pas. Le froid nous atteint, mais on est déjà habitué à ça, on est déjà préparé à cela. Donc, c'est un peu ça. Hein. Voilà, quand on est arrivé ici la première fois, en tout cas, concernant la fraîcheur, c'était chaud. Hein. Voilà, c'était chaud, il fallait acheter les gros coups de cas. Les coups de cas là, c'est les doudounes. Pourquoi c'est les doudounes? Oui, les gros blousons là. Voilà, donc il fallait acheter. Ici là, c'est primordial en fait. La première des choses pendant l'hiver, c'est le coup de cas. Et le secret pour acheter ça, c'est acheter les trucs à contre-saison. Voilà. C'est-à-dire en été, il faut acheter les blousons de l'hiver parce que à cette période-là, c'est un peu moins cher. Parce que si vous attendez l'hiver pour acheter, ça va arriver que les prix, il y a la saison même et les prix ont augmenté. Voilà. Donc c'est un peu un petit secret que je vous donne. Donc c'était un peu ça dont on a vécu ces périodes-là où vraiment, à un moment donné, ils ont failli amputer ma main parce que j'ai duré dehors. Oui, il arrive. C'était l'année où on était en année préparatoire de langue. Il arrive en Russie, il ne connaît pas encore les réalités. On lui dit que, en fait, il n'écoute pas les gens. Il arrive, il n'a pas mis les gants et vous savez, quand vous ne mettez pas les gants, il fait froid, votre main est gelée, vous avez l'impression, vous ne sentez plus vos mains, vous ne pouvez pas bouger vos mains. Lui, il est rentré. Au lieu d'attendre que ses mains prennent, la température normale, il est parti mettre dans l'eau chaude directement. Et quand la main est en cet état, il ne faut pas mettre, c'est l'erreur que vous faites, il ne faut pas mettre dans l'eau chaude. Dès le moment où il a mis dans l'eau chaude, mes ongles là, ça. C'est donc commencé à pourrir. Ça commence à pourrir. C'est pas du jeu, hein, les gars. C'est pas le jeu. Donc ils ont appelé l'ambulance est arrivée. Donc ils ont regardé, ils m'ont dit mais est-ce que ta main tu sens? J'ai dit je sens hein, parce que quelqu'un m'a dit si tu dis tu sens pas ils vont couper quoi. J'ai dit je sens, donc je suis allé à l'hôpital, ils ont fait des pansements, après ça a commencé à aller quoi. Donc c'est vrai, quand vous quittez dehors là, quand vous rentrez dans la chambre, ne mettez pas directement vos mains. Ne mettez pas directement vos mains dans l'eau chaude. Laissez ça prenne sa température normale. Et puis protégez-vous. Protégez-vous. Voilà, donc c'est assez important. Mais aujourd'hui tout va bien, on est là. On a tiré les leçons de tout cela. Donc, il n'y a pas de problème avec le froid, il n'y a rien. Donc, voilà, concernant tous ces défis et toutes ces difficultés, comment est-ce qu'on a pu les surmonter? Tout déjà, il faut dire que pour pouvoir surmonter tout cela, il faut d'abord être forte mentalement et moralement. Parce que c'est que tu n'es pas forte mentalement et moralement, tu ne vas pas supporter, tu vas craquer au bout de quelques temps. Donc, il faut savoir
il faut savoir se surpasser face à certaines difficultés. Donc c'est la première des choses à faire. Et aussi on avait la chance, on était bien entourés. J'avais les amis sur qui je pouvais compter et sur qui eux aussi pouvaient compter. Donc c'est comme ça qu'on a pu s'entraider entre nous. Et sans oublier le soutien de la famille. La famille joue aussi un grand rôle. Donc la famille vous aide. Parce qu'il faut dire, il y a des familles qui, non seulement vous êtes dans le pays, vous stressez, et la famille aussi vous stresse. Donc si vous n'avez pas une famille qui vous stresse, qui vous soutient, vous allez facilement surmonter ces étapes-là. Donc voilà. Moi, en matière de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, la première des choses, c'est d'avoir un objectif en fait. Voilà, avant de venir d'abord, il faut avoir un objectif. Et puis aussi, quand tu es là, quand tu sais que tu es venu pour les études, il ne faut pas basculer très rapidement en fait. Voilà, il faut d'abord venir, il faut écouter les anciens. Les gens vont te donner des conseils, il ne faut pas dire non, qu'est-ce que tu as à me proposer comme conseil, il faut les écouter. Et tu tries ce qui te va. Voilà, et puis maintenant, il faut commencer par les études d'abord en fait. Parce que c'est en commençant par les études, en étant ponctuel en fait à l'école, après les autres. Déjà à la base, tu es venu pour l'école, tu ne peux pas venir avec l'optique de l'école et tu pas faire autre chose. Non, tu vas te créer des amis. Voilà, et à partir de ça maintenant, tu vas voir que les vraies portes là vont s'ouvrir en fait, tu vois. Tu vas voir que les opportunités vont venir un peu. Et en ce moment-là, ta capacité d'adaptation au niveau de la langue, tu vas voir que non, tu comprends la langue parce que tu vas à l'école, tu communiques avec les gens du bureau, ça sera plus facile en fait. Mais si tu viens, que tu laisses l'école et puis tu commences à aller au travail, tu vas avoir des problèmes après. Tu vas avoir les sérieux problèmes. Tu vas avoir des problèmes, ça c'est sûr. Tous ceux qui ont essayé ça là, bon je sais pas. Bon, mais, la plupart du moins. La plupart vraiment c'est bizarre. Voilà. C'est compliqué. Parce que l'école, il faut savoir que ici, les études, ça t'offre en fait la possibilité même d'avoir même la résidence permanente. Facilement. Donc, il ne faut pas négliger l'école. C'est vrai, on veut tous de l'argent, on est étudiant. Il faut surtout quand vous fréquentez et que vous avez le diplôme rouge. Comme vous avez le diplôme rouge, automatiquement, ça serait très facile pour vous d'avoir la résidence permanente. Donc, il ne faut pas négliger l'école parce que c'est ce qui te permet de renouveler ton visa et c'est ce qui te permet aussi d'avoir aussi certaines opportunités en fait. Ça, c'est un. Maintenant, deux, il ne faut pas oublier, voilà, c'est dans le même but que l'objectif aussi. Voilà. Maintenant, deux, quand tu viens aussi, il faut pas être isolé en fait des autres en fait. Voilà. Il faut pas t'isoler. Il faut pas t'isoler. Imaginons que tu viennes en fait, tu es isolé, tu t'approches pas des gens. Le jour où tu as un problème, on ne saura même pas comment t'aider. Voilà, les gens ne sauront pas et les gens vont dire non que oui, lui là même là, c'est un gars, il est à part, donc on s'en fout. Or quand tu es un peu proche des gens, des amis, etc. S'il y a un problème, les gens vont te venir en aide. Puis rien ici, c'est très loin de l'Afrique et puis c'est pas notre pays en fait. C'est pas notre pays, pardon. Donc, il faut faire très attention à cela aussi. Et puis, après ça, maintenant, bon, il faut être assidu, il faut être quand même poli. Il faut respecter aussi les lois, voilà, les règles. Les règles aussi, voilà. Les règles, chaque fois, il y a des sites ici qui publient, en fait, les lois, en fait, les règles, en fait. Donc, il faut juste suivre, en fait. Il faut respecter. Pour ne pas un jour te retrouver, en fait, de l'autre côté. Voilà. Il faut bien te comporter. Là où tu vois que tu ne dois pas mettre ton pied, tu ne mets pas ton pied. C'est très simple. Si tu sais que tu vas au boulot, tu vas dans ton boulot, tu reviens à la maison. Non, tu ne crées pas des ennuis quoi. Et puis enlève en tête que ici là, ce sont des blancs, donc ils vont te. Il y a les trucs de. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu. Qui ont pas complexées, qui ont un peu cette mentalité là au pays en disant que non, les Russes sont bizarres. Je ne veux pas utiliser le terme ici, je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut dire, dans un pays, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Il y a ceux qui sont compréhensifs, qui sont accueillants, qui veulent découvrir. Par contre, il y a ceux qui sont réticents, qui n'aiment pas s'approcher de certaines personnes, qui aiment rester seuls. Et il y a aussi certaines personnes qui ont un caractère fort, parce qu'il faut dire que les Russes déjà ont un caractère fort. C'est comme ça qu'ils sont. Et à côté aussi, il y a ceux qui sont naturellement de ce genre, qui ne veulent même pas de vos représences dans leur pays. C'est partout comme ça. Mais prendre une personne pour généraliser tout un peuple, je ne pense pas que ça soit logique. Donc c'est un peu ça. Sinon, les Russes en général sont des bonnes personnes, ouvertes et curieux aussi, il faut le dire. Moi, pratiquement, au début, j'avais pas d'amis russes en fait. J'avais pas d'amis russes parce que je me suis dit non, que c'est des gens, ils sont tous réticents, c'est des gens qui s'approchent pas. Mais après, quand j'ai commencé à aller au boulot,
j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui veulent me parler, mais comment faire pour me parler en fait? C'est ça. Donc, j'ai trouvé des voies et moyens pour établir le contact en fait. Donc, aujourd'hui, on est des amis en fait. J'ai plein d'amis russes en fait, je le dis. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps, mais quand même, quand on se voit, c'est comme si. Chaque personne a ses occupations, Vous c'est voyez, normal. on s'appelle Radnoy. Radnoy, ça veut dire frère sang, de la manière on dit frère sang là. Souvent, on s'appelle comme ça. C'est Voilà. ces gens. Donc, aujourd'hui, là, j'ai plein d'amis russes. C'était même là, quand je suis rentré en Afrique pour revenir, ils m'ont dit, envoie-moi des cadeaux de l'Afrique, hein, des souvenirs. Et ils sont curieux. Voilà, des souvenirs, même si c'est une pièce de monnaie, ils veulent ça de toi, en fait. Vous voyez? Donc, ici, la vie est cool. Voilà. Donc, voilà. il faut juste s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Voilà, il faut s'adapter. Et puis, il faut accepter les réalités d'ici. Accepter. Parce que si tu n'acceptes pas tu ne vas jamais t'intégrer. Ici, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas ton pays. Quand tu arrives quelque part, c'est à toi de t'intégrer. Ce n'est pas à eux, ce n'est pas aux eux de t'intégrer. Donc, il faut tout faire pour t'adapter et t'intégrer. C'est tout. Sortir. Une fois que tu as ça, tu vas voir que tu vas atteindre un niveau en fait. Même quand tu seras en entreprise. Moi, au départ, là où je travaille par exemple, là, au départ, quand je suis parti là-bas, mais j'étais comme un étranger en fait, parce que c'était bizarre. Mais il y a certaines choses on ne me permettait pas. Mais après, quand j'ai commencé à causer avec eux, il y a certains aujourd'hui même là que je considère comme des frères là-bas. Donc ça fait que non, je me suis permis de faire plein de choses là-bas comme ça. Tu vois. Donc toute chose là, c'est l'adaptation, c'est l'intégration en fait. C'est ça. Donc bon, c'est un peu des solutions pour remonter les défis. Donc voilà, on va s'arrêter là pour éviter que la vidéo ne soit vraiment très longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas les dire tout de suite. Il y aura encore le temps où on pourra faire peut-être une autre vidéo pour raconter d'autres choses par exemple. Donc voilà, on va s'arrêter là et je ne sais pas si c'est que tu as quelque chose à ajouter pour la fin avant de conclure. Moi en tout cas, ce que j'aimerais donner comme mot de fin en fait, une parole de fin, c'est vraiment de soutenir cette chaîne, sa chaîne YouTube là. Soutenir cette chaîne. Parce que cette fille que vous voyez devant vous là, elle a beaucoup de choses à vous dire en fait. Voilà, elle a beaucoup. Il y a une bibliothèque qui est assise là. Donc, soutenez la chaîne, mettez des likes, partagez en fait. Parce que on va pas se limiter à cette vidéo seulement. Il y a plein d'autres choses qui arrivent en fait. Tout ce que vous voulez, on va vous dire sur la Soutenez la chaîne. Voilà. En tout cas, je suis content d'être là aujourd'hui, de partager ce beau moment avec vous. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Paka, paka.